François Bertrand, toi qui as vu plein de tech, plein d'innovations depuis ces années que tu fais toutes ces émissions sur le jeu vidéo et tout ça, qu'est-ce que tu as pensé de ton expérience sur Everest? Alors moi, clairement, la réalité virtuelle, c'est un truc qui me convainc à fond. Clairement. C'est vrai que j'étais par exemple pas du tout chaud sur la 3D. Perso, ça me plaisait pas et j'y croyais pas trop. Et de fait, j'ai chez moi une télé 3D et j'ai jamais regardé le moindre contenu 3D dessus. En revanche, la réalité virtuelle, pour moi, c'est vraiment une révolution. Il y a eu beaucoup d'innovations. Là, pour moi, c'est vraiment une révolution. C'est-à-dire que pour la première fois, je considère qu'on va plus jouer à un jeu vidéo, on va vivre un jeu vidéo. On va être dans le jeu vidéo. Et c'est vraiment une claque. Ouais, c'est tout à fait la sensation que tout le monde a pendant la soirée d'avoir essayé toutes ces démos. Mais le truc, c'est que est-ce que tu sais clairement qu'est-ce qu'il faut comme machine pour alimenter ces casques? Parce qu'on parle beaucoup des casques, mais on oublie de parler souvent de ce qu'il faut pour alimenter en termes d'image et de PC pour ça. Est-ce que tu sais ce qui a fonctionné ce soir pour ces démos? Alors malheureusement, oui, je sais. Et je sais qu'il va falloir que j'achète une nouvelle carte graphique. Et je sais à titre perso que je vais avoir un problème pour la faire rentrer dans mon petit boîtier Alienware X51 et que je pense que ça va me coûter un PC ce truc-là, c'est ça. Bon, c'est toi qui sais. En gros, qu'est-ce qu'il faut comme carte? Donc finalement, en fait, l'idée, c'est qu'en dessous d'une GTX 970, ça va être très très difficile d'avoir une expérience vraiment plaisante et agréable. Et tu risques vraiment d'être confronté à une expérience vraiment pas bonne si tu vas utiliser une carte en dessous de la GTX 970. Et pourquoi ça? C'est parce que on a besoin de, tu sais, les casques, ils ont deux écrans en fait dans leur optique, et ces deux écrans ont une résolution très élevée, et c'est comme si tu avais deux PC finalement qui devaient calculer l'image, et tout ça c'est alimenté à 90 images par seconde. C'est pour ça que quand tu sors d'une démo de VR qui est bien faite, tu te sens super bien, tu as passé une expérience vraiment, tu as plongé dans le jeu comme tu l'as dit, mais surtout tu n'as pas de problème, tu n'es pas malade, tu n'as rien du tout. Donc voilà, mais il te faut une 970 minimale, et évidemment plus tu montes en gamme, plus l'expérience va être fabuleuse, et ça va être ça qui est intéressant. Bon, concrètement, ça va coûter combien d'avoir un PC qui permette de faire tourner des jeux et des démos comme celle qu'on a pu essayer, que ce soit celle de Portal dans le HTC Vive ou de Everest que vous avez révélé aujourd'hui? Combien ça va coûter? 1000 euros. 1000 euros, c'est le prix du PC basique. Ouais. Tu vas commencer à 1000 euros. Évidemment, plus tu vas monter en gamme. Et puis surtout, on a une nouvelle gamme de notebooks qui est arrivée, avec une GTX 980, qui va te permettre aussi d'avoir des notebooks avec par exemple un Oculus avec toi. Tu vas pouvoir le mettre dans ton salon et jouer facilement. Donc, c'est des notebooks qui sont un peu plus chers, qui sont à 3000 euros. Mais effectivement, c'est le prix de base pour ton PC, pour ton desktop. Donc, si tu as vraiment envie de t'équiper l'année prochaine d'un HTC, d'un Oculus, il faut que tu penses à ta carte graphique en priorité. C'est vraiment le message clé qu'il faut retenir de cette démo, c'est ça. Après, il y a une autre histoire derrière tout ça. C'est que les jeux vidéo, ils vont pas sortir comme ça de nulle part. Ils vont pas arriver, ce jeu-là, je vais l'acheter, je vais le mettre sur mon PC, puis paf, il va m'afficher derrière sur mon Oculus ou mon HTC. Pas du tout. Il faut que les développeurs fassent le portage du jeu ou développent des jeux. Et c'est là aussi Nvidia intervient sur cette technologie. On a ce qu'on appelle un SDK, c'est un mot un peu barbare qui veut dire kit de développement. Voilà, kit de développement pour les développeurs, pour qu'ils activent des fonctionnalités bien particulières dans les GeForce qui vont permettre de gagner et en vitesse, en latence et en expérience sur la réalité virtuelle. Effectivement, ça va changer le jeu vidéo, mais ça va changer aussi notre façon de consommer tout simplement. Et puis il y a un truc que je veux dire, c'est que avec la réalité virtuelle, on a le sentiment qu'on est en solo, que ça nous isole. Et en fait, on voit qu'en fait, les développeurs en ce moment sont en train de travailler sur de plus en plus de jeux multijoueurs. Il y a Ubisoft qui a annoncé des projets dans ce sens, des jeux sur du multi-écran, du multijoueur. Et je pense qu'en fait, ce qu'on voit aujourd'hui de la VR, c'est vraiment le tout début des possibilités qui vont être offertes, et les développeurs sont en train de se casser la tête pour nous étonner. Moi, je suis convaincu que ça va être la folie dans les années à venir, et je vais commencer à mettre un petit peu de côté pour changer mon vieux PC qui a 2 ans. C'est la vie du PC.